Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, tranquillement, très chaudement. Bon là aujourd'hui ça va mieux, parce que c'est un peu gris, donc on n'a pas tous ces rayons de soleil. C'était trop d'un coup, donc ça fait du bien quand ça se calme un petit peu. Alors aujourd'hui c'est un tuto un peu spécial, parce que c'est un tuto que je voulais absolument vous montrer, fait avec des perles, un porte-clés, une attache de porte-clés et du fil de pêche. Tout simplement, vous allez avoir besoin donc de perles, alors moi j'utilise ça, du fil de pêche en mer, j'avais pas vu. J'utilise des perles, j'utilise d'autres perles, c'est pour vous montrer un petit peu, des têtes d'épingle. Alors ça, si vous n'en avez pas, je vais vous montrer comment on peut les faire aussi. Si vous allez chez Action ou dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, vous allez certainement trouver un espèce de fil comme ça. Enfin, c'est un fil assez rigide. Et vous allez pouvoir façonner vraiment tout ce que vous voulez avec. Vous voyez? Voilà, ça reste en place. Très facile à faire. Donc ce tuto-là, je me suis dit... la fête des mères approche, c'est le 29 il me semble. Ouais, je crois que c'est le 29. Donc pourquoi pas leur faire un petit porte-clés avec des perles, des petits strass, des petits charmes, voilà, tous ces petits trucs-là qu'en général les mamans elles aiment bien ça. Ou alors vous pouvez carrément vous le faire pour vous, l'offrir à vos petites filles, à vos filles, à qui vous voulez. Donc vous allez avoir besoin de pinces. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort non plus, hein, vous pouvez utiliser vos mains, sauf que ça va être un peu plus dur. Vous allez avoir besoin d'un ciseau, bien sûr, d'une aiguille. Alors moi, vous le savez, depuis longtemps quand même, depuis que vous me suivez, j'utilise ces aiguilles-là. D'ailleurs, celle-là, elle est bien amochée, avec, vous voyez, un très gros trou. C'est hyper pratique. Je l'utilise autant pour le crochet que pour les perles. Parce que des perles, j'en fais depuis longtemps, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Sauf que je vous avais jamais fait de tuto et j'avais vraiment envie de vous montrer ce que l'on peut faire. C'est un exemple, hein, vous avez des millions d'exemples sur Internet avec des perles. Alors là, c'est pareil, hein, tout ça, tout pratiquement vient de chez Action ou dès que je trouve des boîtes de perles... avec tous les accessoires, les anneaux, tout ça, je prends. Donc, je suis remplie. Je vais vous apprendre comment faire. Et je vais vous apprendre aussi comment faire cette petite boule. Très mignon. Ça, vous pouvez même le faire en boucle d'oreille, hein. C'est super joli. Donc, très facile. Si vous n'avez pas d'anneau comme ça, c'est pas grave. Je vais vous montrer pourquoi. Celui du milieu, là, je n'ai pas mis d'anneau, je l'ai attaché directement sur le porte-clés avec le fil. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Vous n'êtes pas obligé de prendre du fil comme ça, transparent. Vous pouvez très bien prendre du fil de coton que vous utilisez pour votre crochet. Ça marche très bien aussi, hein. Je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on va commencer. Alors... on va prendre donc le fil, j'espère que vous allez voir. On a notre anneau ici, on va commencer par celui du milieu où il y a l'écriture dessus. Donc vous prenez, je sais pas, attendez, je vais couper et je vais vous dire. Pas grand chose, hein, vous voyez, ah là on voit bien la caméra. Hop, à peu près ça, juste de quoi avoir de la marge pour être à l'aise, tout simplement. Pour l'aisance, vraiment pour l'aisance. Donc, l'aiguille, pour l'instant, c'est pas primordial. On va en avoir besoin pour après. Donc, moi, je commence toujours, je vous montre, par la fin. Parce qu'après, je repasse dans les perles du bout, de la fin. Donc, je vais commencer. J'espère que vous allez bien voir à la vidéo, parce que quand je le fais tranquillement, toute seule, il n'y a pas de souci. Mais en vidéo, c'est autre chose. Donc, bah forcément, hein, je ne vais pas vous apprendre à enfiler une perle sur du fil. Donc, on enfile notre première perle. Pourquoi je mets une toute petite à la fin? Pour pouvoir repasser, pas dedans, mais à travers, sur le côté, et pour repasser dans les suivantes.
Donc, on va construire notre message. En fait, là, c'est un message. Donc là, j'ai écrit love comme on veut, avec les couleurs qu'on aura choisies. Ça, c'est vous qui allez décider. Moi, je pratique comme ça. Donc, je fais un petit mélange. Là, on est parti dans les tons rose, prune, fuchsia, etc. Alors, on fait bien attention, voilà, que ça ne s'en aille pas de l'autre côté. Au pire des cas, vous pouvez le coincer. Vous mettez quelque chose de lourd dessus, ça ne bougera pas. Voilà. Après, c'est vous qui allez décider du montage. Tout simplement, comment vous allez... Ouais, ça commence. Alors, par contre, ça, vous allez en avoir hein, des perles qui vont sauter. Je vous conseille de ne pas passer l'aspirateur de suite et de les ramasser vraiment avec le balai. Parce que si vous passez l'aspirateur, votre sac aspirateur, il va être rempli, mais rempli de perles. J'en retrouve tous les jours. Hein. Je vous dis honnêtement, tous les jours, j'en retrouve avant de faire l'aspirateur. Je fais toujours un coup de balai parce que je sais très bien que j'en ai fait tomber la veille ou le jour même. Donc, je continue, je fais mon petit montage. Alors, je vais faire ça. C'est vraiment... là, j'ai préparé des perles, mais c'est vraiment... comment vous dire? C'est vous qui allez choisir, en fait. Hein. C'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous allez faire. Donc... Amour. Alors, je vais terminer par le R, puisqu'on va repartir dans l'autre sens après. Voilà. Ça, on continue tranquillement à faire notre petit montage comme on a envie, notre décoration quoi. Voilà, et je vais repartir dans l'autre sens exactement de la même façon. Voilà, on va pas s'embêter. Donc avec une grosse perle, une noire pour faire un peu contraste, une petite rose mat et une toute petite blanche. Comme ceci. Voilà. Donc, on tourne notre travail. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, on prend ce fil-là, qui se trouve à la fin. Là, on va rentrer l'aiguille. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Elle est juste devant moi. On va rentrer le fil dans notre aiguille. Et là, je vais vous montrer. Attrapez bien l'autre bout, vous le coincez bien dans votre main pour pas que ça s'en aille. Vous voyez, là, je le coince avec mon doigt. La première que vous avez sur votre droite, vous la poussez. Et ça sera beaucoup et très souvent de cette façon-là. Vous la poussez, vous avez rentré votre fil. Et oui, j'en étais sûre. Faites attention parce que ça glisse. Donc, on pousse la toute première, la toute petite. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse, vous la poussez. Mais c'est mieux une petite parce que comme ça, on voit moins le fil. Et on rentre dans les suivantes. On repasse à travers. Vous voyez, hop. On rentre dans celle-ci. Voilà, on tire un petit peu. Des fois, ça bloque un petit peu. On continue comme ça jusqu'au bout. On passe dans toutes les perles jusqu'à la dernière. Ouais, bah ça j'en étais sûre. Alors écoutez, parce que l'aiguille des fois c'est galère. Donc on repasse dans toutes nos perles en sens inverse. Sauf comme je vous ai montré, dans la première, on ne repasse pas dedans. Je trouve que c'est sympa comme petit cadeau, ça va vite, ça coûte vraiment pas cher. Je vous dis, moi je suis fan des magasins Action, donc vraiment on trouve vraiment de tout. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vous montre vraiment. Vous voyez, au final, on est passé par-dessus. On a sauté la dernière, ici on l'a sauté. Et nous sommes rentrés dans les autres. Donc là, moi je fais toujours
un ou deux petits nœuds, on va dire 2, histoire de sécuriser. Sans trop serrer, sinon ça va me gondoler mes écritures, mon texte, et ça va pas faire très joli. Ensuite, soit vous prenez un anneau que vous rentrez dans un des premiers fils. Et pareil, vous le fixez en faisant un nœud. Vous voyez, il est rentré à l'intérieur. Je le fixe en faisant un double nœud. Hein. Quand je vous dis un nœud, il faut vraiment que ce soit sécurisé. On peut même faire un triple. De toute façon, on va repasser dans le sens inverse avec les fils qui nous restent. On fait juste attention, voilà. Parce que vous voyez, dans les anneaux, on a toujours une petite ouverture en haut, sur le haut. Je ne sais pas si vous allez voir. On a toujours une petite ouverture. Donc, on fait attention que le fil ne se coince pas dedans parce qu'après, c'est galère. Ça risque de nous retirer notre fil. Et ça, cet anneau-là, on va l'ouvrir et on n'aura plus qu'à le rentrer ici dans notre attache porte-clés. Mais avant ça, moi, je vais récupérer mes 2 fils. C'est pénible. Voilà, je récupère mes 2 fils en même temps. Je reprends mon aiguille et je vais les repasser dans le sens inverse. Donc, je passe plutôt dans la première, si j'ai pas trop serré avec le nœud du départ. J'essaye, voilà, de repasser vraiment un maximum. Vous n'êtes pas obligé de repasser jusqu'au bout. Là, je me suis arrêtée là, voilà. Vous voyez? Des fois, ça bloque un peu. Comme il y a des perles plus petites que d'autres. Alors, on cède, on tire. Tout simplement. On va réajuster parce que vous voyez, il y a un morceau de fil qui est resté ici. Donc, on va tirer. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. De toute façon, on en a 2. Voilà. Et arrivé là, moi, je refais un double nœud pour sécuriser. Histoire que ça reste bien en place. Là, vous pouvez couper tranquillement. Vous pouvez même brûler l'excédent de fil. Hop. Ce que je vais faire. On a toujours un tout petit excédent qui dépasse. Voilà, je brûle vraiment le bout. Vraiment léger. Voilà ce que nous avons pour le moment. Donc, je vous disais, là, on va s'occuper. Et ouais, j'en étais sûre. Surtout ça qu'il fallait pas faire. De bloquer. Voilà, c'est bon, c'est repassé. Donc, quand on ouvre un anneau, vous prenez votre pince, vous pincez et vous ouvrez pas comme ça. Vous ouvrez, vous tournez vers vous, toujours. Parce que sinon, quand vous allez vouloir le remettre, eh ben, vous allez voir comment vous allez galérer. Je vous parle en connaissance de cause parce que je me suis fait avoir au début, quand j'ai commencé. Et c'était vraiment chiant. Donc, ensuite, là, ça va être un peu pénible, mais ça passe. Normalement, vous voyez, hop, on a notre premier petit message qui est fixé au porte-clés. Ensuite, je vais vous montrer comment, je vous expliquais. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre un pompon, pas mettre de pompon. Le pompon, vous pouvez le faire avec du fil, hein, carrément. Coton, ce que vous avez à la maison. Je vais vous montrer comment faire ces petites perles. En fait, c'est des perles en boule. C'est des boules qui sont faites avec des perles. La noire que vous voyez juste ici. Voilà. Donc, il vous en faut 12. Je vous le dis. Il vous faut 12 perles. Donc là, on prend un morceau de fil. Alors, je vous montre à peu près ça, histoire, comme tout à l'heure, d'avoir de l'aisance. Donc, on a dit qu'on allait utiliser 12 perles.
L'aiguille, pour l'instant, on n'en a pas besoin, on l'utilisera après. Donc, j'ai préparé mes 12 perles fuchsia que vous voyez ici. On partage le fil. On a un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite. On est d'accord. Sur le fil de gauche, on va venir enfiler 3 premières perles. Je ne vois pas parce que je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Alors, c'est reparti. Donc, voilà. Je vous disais tout à l'heure, hein, c'est souvent que ça saute. Donc, une première, on la laisse descendre. Une deuxième, on la laisse descendre. Une troisième, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile après. On la laisse descendre. Nous avons 3 perles sur notre fil. On a toujours notre morceau dans la main droite, notre morceau dans la main gauche. On enfile une 4e perle. Mais décidément, je vois rien du tout parce qu'il y a le machin de la caméra juste devant. Donc, on enfile la 4e, on la bloque. Vous la bloquez, vous tirez un petit peu, vous la coincez. Et avec le fil de droite, là c'est mon fil de gauche, hein, elle est enfilée sur le fil de gauche. Avec le fil de droite, je vais passer à l'intérieur. Je récupère mon fil, les 2 de chaque côté, je tire. Voilà ce que ça nous donne. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, on en enfile une à gauche. Là, ça va être toujours pareil. Donc, une sur la gauche, sur le fil de gauche, une sur le fil de droite. Donc, ça fait qu'on a ceci. Vous inquiétez pas, c'est normal que ça baille comme ça. On n'a pas fixé. Une à gauche, une à droite. Et la 3e sur le fil de gauche que l'on bloque comme tout à l'heure et que l'on va croiser avec le fil que l'on a dans la main droite. On passe dedans également pour croiser nos fils. Vous voyez? Et on tire. Voilà ce que ça nous donne. On va continuer. Donc toujours même principe. Une à gauche. Vous allez voir, c'est facile. Une à droite. Hop. Une à gauche que l'on va bloquer parce que ça va être celle du croisement. On la bloque et on passe avec le fil de droite à l'intérieur. Je vois rien du tout. Je me décale parce que je vois pas du tout là où je plante. Et puis c'est pour ça, c'est parce que ma perle elle est pas bien. Voilà. Je voyais pas du tout l'espace. Mais on va y arriver. Voilà. Donc on a un fil à gauche, un fil à droite, on tire. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc si on compte, 3 en bas, 6, 9, 10. Il nous en reste 2. Une à gauche, une à droite. Une sur le fil de gauche et une sur le fil de droite. Je vois que dalle. Voilà, une à gauche, c'est pas évident à filmer. Et la dernière à droite.
on les fait descendre. On se retrouve avec ça. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, le fil que l'on a sur la droite, ici, on va le faire passer dans la dernière qui se trouve ici. La première du tout début. On le fait passer dans la perle. J'ai cru que j'étais dedans. Donc, on le fait passer, je disais, dans la... Ça va me gonfler. Je vais essayer de me mettre en hauteur. Le fil de droite. On le fait passer dans la première perle qui se trouve ici, mais que je ne vois pas. Voilà. Vous tirez un peu votre fil pour pas être embêté. Le fil de gauche, il nous reste le fil de gauche, on le fait passer également dans la même perle. Voilà. Et là, on va venir tirer. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous avez formé votre petite perle. Enfin, votre grosse perle, on va dire, qui vous forme un petit rond. Alors maintenant, pour fermer, on va venir faire le tour. On a un fil qui sort ici, un fil qui sort ici. On va passer dans 1, 2, 3, celle du haut. On va rejoindre le fil qui est sur notre gauche. Donc là, c'est pas compliqué. On passe dans la première. C'est pas compliqué à condition d'avoir des bons yeux. Il faut qu'on vienne rejoindre notre fil, punaise, qui se trouve sur la gauche. Mais pour vous filmer ça, je vous dis pas comment je galère. Putain, ça va m'énerver. Allez, c'est parti. On est passé dans la première. On vient passer dans la deuxième. Hurrah! Je ne sais plus où j'en suis. Ouais, voilà. Et on va passer dans la dernière. On a rejoint enfin notre fil de départ. Et là, tout simplement, vous allez venir faire, hop, un nœud pour bien fixer le tout. Comme ceci. Voilà ce que ça doit vous donner. Et ici, je vous montre, vous allez pouvoir partir du bas jusqu'en haut et faire glisser votre petite perle ici. Alors, pourquoi je mets une perle au fond? Vous voyez, justement, pour pas que ça s'échappe. Ensuite, ces fils-là, vous pouvez les cacher. Vous les cachez dans les autres perles. Vous les cachez. Moi, je vais les couper. C'était pour l'exemple. Donc, pareil. Alors après, c'est vous encore qui allez décider de ce que vous allez faire, de comment vous allez le faire. Donc moi, je vais faire ça. Je vais mettre une comme ça. Une un petit peu dans les tons. T'en vas pas, cocotte. Voilà. Ensuite, je vais faire glisser ma boule. Ici. Et je repars dans l'autre sens. Moi, c'est toujours... je fais exactement toujours la même chose, ça soit symétrique à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est moi, je suis comme ça, je sais pas pourquoi. J'aime bien que ce soit... je sais pas, que ce soit pareil des deux côtés. C'est un toc. Et voilà. Donc, vous voyez, je vous disais, même en boucle d'oreille, super mignon. Ok? Donc, ensuite... Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va prendre notre pince qui tourne là. Non, déjà on va couper légèrement parce que la tige qui reste est vraiment trop grande. On va laisser juste de quoi faire un tour avec notre pince là pour faire le fermoir.
Voilà, si je force trop, ça c'est toujours pareil. Voilà, je vais récupérer le truc. Donc, on ferme comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un anneau. Je vais l'ouvrir. On va l'insérer dans le petit fermoir tout en haut. Et pareil que tout à l'heure, je vais l'ouvrir un peu plus. Je vais le faire rentrer dans mon porte-clés, enfin sur l'attache plutôt du porte-clés, et je referme. Et j'ai confectionné un petit porte-clés. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez rajouter un pompon. Moi, il était déjà tout prêt, hein, je vous dis la vérité. Toujours pareil dans les boîtes Action, machin, tout ça. J'ai trouvé celui-là, je l'ai mis. Si vous n'avez pas de tige, là, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous chauffez un peu le fil. Vous voyez, ça se chauffe vraiment bien. Vous coupez la longueur que vous avez besoin. Je ne vois rien du tout. Attendez, je vais le couper. Voilà. Je coupe. Toujours pareil. Je viens tourner l'extrémité. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais comme ça. Je ne m'embête pas. Et voilà. Tout simplement. Vous n'avez même pas à vous poser de questions, vous embêter ou quoi, ou qu'est-ce. Donc voilà, je m'étais dit que pour la fête des mères, ou comme je vous disais en début de vidéo, ça serait sympa, quoi. On peut rajouter, donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit cœur. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce que j'ai là? J'ai plein de petits machins là. Made with love, donc on va dire fait avec amour. Pareil, alors je vais l'ajouter. Hop. Alors, voilà. Je mets un petit anneau de jonction. Je le rentre. Et je le rentre également. Et je vais refermer mon anneau. C'est sympa, c'est mignon. Ça, en général, on a tous ça à la maison. On a tous des trucs comme ça. Donc, ne faites pas de frais inutiles. Vraiment, fouillez chez vous tout ce que vous avez. Vous allez trouver des trésors. Honnêtement, vous allez pouvoir faire des super jolies choses. Des fois, il nous reste des bijoux, comment dire, des bijoux qu'on n'utilise plus. On peut récupérer les anneaux, on peut récupérer les perles. Voilà, vous embêtez pas. Donc voilà, pour la fête des mères. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous ferai un peu plus de tutos avec des perles parce que je veux vous montrer aussi d'autres choses. Parce que j'ai envie que vous sachiez faire, j'ai envie que vous appreniez, si vous ne le savez pas, à faire pas mal d'autres choses, des petits personnages articulés avec un peu de fil de fer et tout. Vous allez voir, c'est super génial. C'est vraiment agréable à faire. À condition d'avoir des bons yeux. Donc, ou d'avoir des lunettes sur le nez. Donc voilà, mais je vous souhaite une bonne journée. J'ai assez blablaté pour l'instant. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!